Bonjour à tous. Et oui, encore tout seul pour cette introduction. Je suis désolé. Elisabeth est assez discrète sur la caméra, vous pouvez le remarquer. Elle n'aime pas trop se mettre en avant. Et là, en plus, elle est bien occupée. Comme moi, il faut que je puisse avancer sur le montage pour que cette vidéo, vous puissiez la voir. Il faut que je la monte. Voilà, il y a toujours du travail. Donc, je suis tout seul pour cette 18e vidéo, épisode 18 des Shogal, les troubadours nomades. Donc voilà, pour rappel, et ceux qui ne nous connaissent pas ou qui nous découvrent sur cette première vidéo, nous sommes tous les deux musiciens. Nous avons décidé de prendre la route d'ici peu, puisque le 1er août, nous serons sur la route à bord de Jimmy, notre fourgon qu'on est en train d'aménager de A à Z depuis maintenant 5 mois, quand nous avons attaqué le chantier. Et il nous reste 1 mois et demi pour le terminer. Ensuite, on prend la route et on va proposer notre musique là où vous nous appelez, là où vous avez envie de venir. Sinon, on ira découvrir toute la France, les belles régions, les belles contrées de France pour aller jouer notre musique, en plus des lives que l'on peut faire sur Internet et ainsi de suite. Voilà, vidéo du jour, on attaque vraiment l'ameublement, le petit mobilier, comme vous avez déjà vu pour les autres épisodes, les portes, les tables coulissantes, là, et vous allez voir les petites histoires sur le, le tiroir et les difficultés qu'on rencontre avec tout ça. On n'est pas des gens du métier, on n'est pas des professionnels de l'aménagement, on est entre guillemets des bricoleurs du dimanche qui essayons de bien faire. Elisabeth, c'est des très belles choses, vous voyez. Mais du coup, on apprend. Et ça prend énormément de temps, du tout qu'on travaille aussi avec beaucoup de bois de récupération. Hein, on n'a pas l'envie de dépenser. On avait du stock de bois. Le bois coûte très cher aujourd'hui, donc on récupère. On travaille avec du bois très fin parce que on a toujours la problématique de poids final du véhicule. On ne doit pas dépasser les 3,5 tonnes. Il faut même qu'on soit avant de calcul, avant de présentation de l'Adréal, il faut qu'on soit moins de 3,1 tonnes. Donc je sais que ça va être un petit peu compliqué. Voilà. Donc les travaux avancent doucement, mais ils avancent. On prend notre temps et en même temps on a aussi nos vies professionnelles à côté, musicales et autres, toutes nos différentes activités. Les amis aussi qui sont là et heureusement qu'ils sont là. Les abonnés qui nous répondent, très sympa. Je ferai un petit coucou plus particulier à Marie-Christine et son amie qui se reconnaîtront, qui nous ont amené des conseils par rapport à une vidéo précédente sur les joints que l'on fait sur la carrosserie pour éviter les infiltrations. Voilà, ils nous ont donné quelques bons conseils, notamment faire un contrôle visuel de ces joints très régulièrement, voire ne pas hésiter, tout ce qui est à l'extérieur de la carrosserie, à les refaire tous les ans, parce que ces joints craquent, s'use et après ça peut redevenir à nouveau poreux. Donc on a retenu l'idée, on se bloquera une semaine dans 1 an pour faire une inspection, voire refaire les joints aux endroits où on sait qu'on a déjà des fuites. Voilà. On remerciera aussi Christian qui se reconnaîtra pour ses conseils concernant nos petits systèmes de poussoirs, ouverture-fermeture sur les portes, comme on est sur des bois très légers, comme il dit, il y a le risque, et il a raison, puisqu'on le constate déjà, le bois vient gondoler un petit peu et la porte va bailler. Donc l'idée c'est le poussoir est en haut, de mettre sur le bas de nos portes un petit aimant pour les retenir, ce que l'on va faire. Donc merci à vous pour vos conseils, donc n'hésitez pas, hein, ceux qui ont des conseils à nous donner, on est toujours preneurs. Comme on le dit toujours, n'hésitez pas, si nos vidéos vous plaisent, et bien vous vous abonnez. N'oubliez pas, c'est gratuit sur YouTube l'abonnement, hein, mais c'est le fait d'avoir plus d'abonnés, d'avoir plus de vues et surtout des commentaires. Hein, comme on dit, titiller les algorithmes. N'hésitez pas à nous mettre des commentaires. Déjà, on aime ça, on y répond. Et on a compris que c'est comme ça que fonctionnait YouTube pour faire développer notre chaîne, hein, le nombre d'abonnés, le nombre de vues et le nombre de commentaires. Qu'allez-vous voir aujourd'hui? Un petit moment de nostalgie, on va dire. Vous le voyez tout de suite. Le départ de notre berlingot. Et oui, il fallait bien s'en séparer. Hein, on ne va pas garder une voiture et un fourgon, puisqu'on va vivre dans notre fourgon. Donc on a vendu, on a fait partir, notre berlingot est parti. Il est avec des amis, on sait qu'il est entre bonnes mains. Voilà, et on leur en fait en plus plaisir, parce qu'ils recherchaient une voiture en boîte automatique, ce qui n'est pas courant.
Je vous ai parlé du tiroir, l'histoire du tiroir. Voilà, vous allez découvrir un petit peu notre histoire pour fabriquer un tiroir. Et enfin, on s'attaque à un gros chantier compliqué, la capucine. Les arrondis, les formes, les angles, les tôles. Voilà. Et je vous en dis pas plus. On est plutôt assez content du résultat. Ça reste, comme je le dis, du bricolage amateur, mais plutôt satisfait. Et allez, on terminera cette vidéo en musique. Voilà, un petit peu de musique qu'on vous offre très gentiment à la fin pour vous faire danser si vous avez envie. Et on vous dit à bientôt. Elisabeth se joint à moi pour vous faire plein de petits bisous. Il n'y aura pas de conclusion à la vidéo, directement la musique. Et on vous fera au revoir dans notre studio. À bientôt, bye. Alors, fabrication du tiroir qui va accueillir les couverts dans le meuble de cuisine. Donc un tiroir qui va venir ici. Alors, comme on vous l'a dit dans une vidéo précédente, on s'est trompé dans les réglettes que nous avons achetées. Donc là, c'est simple, on a démonté un meuble télé qui ne partira pas bien entendu avec nous dans le fourgon. On a récupéré les réglettes qui sont de la bonne taille, les morceaux du tiroir, et avec deux, on va en faire un seul. Bon gros bricolage, on s'amuse comme des fous. Comme des fous. Hein, patronne? Oui. Je crois qu'on va être habitué aux vidéos du vendredi soir, un temps soit peu galère. On a encore eu une journée épique. On vous montre un petit peu tout ça, mais là on va pas faire comme il y a 15 jours sur la vidéo de la table coulissante où on vous a montré la galère. Là on va aller au résultat final. C'est bien, on a réussi à faire un beau tiroir. On va vous le montrer fini, puis on vous explique un petit peu tout ce qui s'est passé. Allez, je vais laisser Elisabeth actionner le beau tiroir parce que c'est beaucoup d'ailes. On pousse et on tire. Je prends un tout petit peu de recul. Voilà, refait, non mais ça vaut le coup quand même. On pousse et il vient, voilà. C'est à peu près top. Elle s'amuse. C'est bien, ça marche, c'est bon. Je peux arrêter? Alors comment vous le disiez? Je vais arrêter, je vais arrêter. Oui, arrête. Comme on vous le disait avant, on s'est trompé dans l'achat des glissières pour les tiroirs de la cuisine. Et puis on a eu l'idée, on a un meuble. C'est moi qui dis. On a fouillé dans nos affaires et on a un meuble télé. On s'est dit, est-ce qu'on va le vendre celui-là? Qu'est-ce qui va nous rapporter si on le vend? C'est les meubles qui sont dans les grands magasins là où vous les démontez une fois puis vous avez jamais pu les remonter. C'est dit, il ne sera pas vendable celui-là. Voilà. Alors on a récupéré la glissière. 2 tiroirs de ce meuble-là pour en faire un. Voilà. Donc là, les glissières sont là. Elles sont un petit peu plus courtes, mais elles fonctionnent bien. Alors on a fait le tiroir, il n'y a pas eu trop de soucis. Oui. Hein. Et quand on a voulu le mettre, comme les glissières sont trop courtes. Hop. Là, alors, on avait fait. Donc, on va. Le châssis du meuble, c'est donc ça. Ça a été rajouté ce matin. C'est pour protéger les tuyauteries de gaz. Voilà, il y a le gaz et ça vient au ras. On sait qu'on ne peut pas mettre quelque chose de plus haut que voilà. ça. Et ben, voilà. Allez, enlève le tiroir. Donc, essaye. Et si ça fonctionne? Mais non, ça marche, pas. Donc quand on a voulu présenter le tiroir, on n'a pas pu le mettre en place. Donc il faut, pour enlever le tiroir, démonter à chaque fois cette petite plaque de finition. Voilà, c'était les petits gags. Ça veut dire que notre tiroir, il a voilà, ça de profondeur. Voilà. Voilà. Et une fois que notre tiroir était fait, on a monté les glissières aussi sur les côtés. On s'est aperçu que notre écartement était pas bon. Donc, en fait, comme il y a une petite cale là sur le côté, ben, on a diminué la cale parce qu'autrement les vis elles seraient sorties ici, si tu vois bien. Parce que systématiquement, on met du bois actuellement très très fin pour le problème de poids. Ben, ce qui amène la conclusion finale, parce qu'on va quand même aller à la conclusion. Au départ, on devait faire sur toute cette hauteur 3 grands tiroirs.
Rien que le poids de ce petit tiroir-là, j'ai dit on va pas faire. Donc on a pris la décision de ne faire qu'un seul tiroir pour mettre les couverts. Et ici, voilà, vous voyez, la porte. on va faire une grande porte comme les autres. On va mettre Des caisses. des caisses comme ça. Limiter le poids et on se rend compte que ça sera aussi pratique. Et mine de rien, vu l'énergie qu'on a mis pour faire un tiroir, j'ai fait le calcul là, il y a 6h30 de travail. Donc on se disait au prix de l'heure, hein, avec les charges sociales et tout ça, c'est un tiroir qui vaut de l'or. Voilà, allez, et bien maintenant demain peut-être, oui demain on va finir et on va faire la grande porte. Et on aura la grande porte et puis bien sûr une ou deux étagères à l'intérieur. Mais vous verrez ça sur une prochaine vidéo. À plus. Tadam, admirez le travail de cette fin de samedi avec le beau sourire de la patronne. Hein, l'arrière du meuble. Voilà, on retrouve les mêmes coloris que le meuble penderie WC. Et bien entendu là, il va y avoir une fresque. Mais ça, vous verrez ça plus tard. Et nous aussi, parce que on ne sait pas encore. Mais je pense qu'on fera ça quand on partira. On veut avoir une fresque qui rappelle bien entendu la musique Chagall. Comme ça, quand on fera des lives en plein air, les gens verront ça, quoi. Et alors, je rentre à l'intérieur, parce que c'est pas tout. Tadam. Alors, hop, je dézoome complètement. Tada! Tata! Avec ses mains toutes pleines de peinture. Donc, on appuie et le tiroir. Hein, celui-là, vous l'aviez déjà vu, mais il marche bien. Et là, clac, clac, la porte. Voilà, avec ses étagères. Clac, clac, et ça marche. Toutes les portes font clac, clac, et ça marche. Et clac, clac, et ça marche. Et clac, clac, et ça marche. Et là? Ah non, là, c'est plus clac, clac. Là, c'est targette. Le haut est en targette et le bas est en clac, clac. Voilà, ça commence vraiment à prendre une tournure sympa. Voilà, avec du bois très fin, très léger, pour essayer de minimiser le poids. Bon, suite des travaux, peut-être la glacière. Et sinon, gros chantier. Oui, je pense que ça va être ça. C'est la Capucine. Parce il nous manquera du bois et on va faire la Capucine et dans les chutes, on va peut-être faire le reste. Mais de toute façon, il va en manquer. Prochain épisode à suivre. Bye bye. Alors là, nous attaquons la fabrication du coffre de la Capucine. Un vrai petit casse-tête de petits morceaux de bois. Il faut rattraper les niveaux, les courbes, récupérer la tôle. C'est passionnant, c'est vraiment passionnant. Donc là, on remet du liège pour à peu près reprendre le niveau. Voilà, on va faire la plaque de fond en bois. Et on va voir ensuite remonter des tasseaux pour essayer de faire une structure. Mais là déjà, ça c'est pas mal, c'est vissé, ça a repris le niveau, c'est à peu près droit, avec des cales. Hein, c'est un vrai petit puzzle, hein, c'est rigolo, hein. On s'éclate, hein, patronne, hein. Ah oui. Ah oui, hein, qu'est dit, hein. Avancer les travaux. Une planche dans le fond, toute fine, fixée, posée juste sur du liège pour caler. Là au milieu, on a une barre métallique en dessous. Là, vous les voyez peut-être pas, mais c'est des tasseaux qui sont coupés à 90 degrés, un en haut. À 45. À 45, oui. Et un en bas, de façon à mettre le fond comme ça. Vas-y, remonte parce qu'on t'a pas vu là. De façon à mettre un fond. De façon à faire quelque chose comme ça. De là à de là. Voilà, on va mettre des petites planches comme ça, ce qui va nous permettre derrière de mettre plein d'isolant végétal, notre triple laine, coton, lin et chanvre, parce que ça chauffe beaucoup. Et derrière, on va venir mettre l'habillage final. Pas mal, hein? Les bricolos du dimanche, on s'en sort. Et puis là, on a un coffre magique derrière, là. Ça va être un tiroir. Ah non, faut pas vous le dire, tiroir secret.
Je sais pas ce qu'on va y mettre. Je sais pas comment on y accédera. Il sera tellement secret que personne va y accéder. Voilà. Ça paraît simple comme ça, mais il y a quelques heures encore de réflexion, hein, pour arriver à ça. Maintenant, on ne sait pas comment, avec la tête de la visseuse, les petites mains d'Elisabeth vont arriver à visser quelque chose complètement dans le biais là-bas. Ici, il n'y a pas de souci en haut, mais là-bas, ça va être plus dur. Eh ben, on va aller tailler nos planches. On va aller tailler nos planches. Et de savoir combien qu'on en veut. Et combien qu'on en veut. Voilà. Vous êtes au courant de tout, vous savez tout. Et nous avons retrouvé les douces joies de l'isolation. On avait oublié. C'était il y a longtemps. Mais je trouve qu'on s'est bien débrouillé. Le début est pas mal. Après, c'est les finitions, là, comment on va s'y prendre. Ouais, mais ça va être dans un placard en final, quoi. Mais ça fait un sacré... je sais pas si vous avez arrivé à vous rendre compte avec en vidéo, mais ça fait un très grand volume. Et on a réussi à caler tout ça. Et ça tient bien. C'est robuste. C'est isolé. Donc maintenant, le pare-vapeur. Comme on avait encore pas mal de chaleur dans la capucine, je pense que là, ça va être top avec la laine. Pare-vapeur et demain, le bois. Allez, on vous montre les avancées des travaux sur la capucine. Par rapport à la dernière fois où vous l'avez vu juste avec son isolant. Là, donc il y a eu le pare-vapeur. Il y a eu on va dire des chutes de bois très fins pour faire l'arrière. Une petite cloison de séparation parce qu'il faut bien séparer le côté monsieur que le côté madame. Alors vous pourrez remarquer que le côté gauche c'est le côté madame et je ne sais pas pourquoi le côté gauche est plus grand que le côté droit de monsieur. Je n'ai pas compris ce qui s'est passé. C'est madame qui a mis la cloison. Voilà. Sans commentaire. Plaque de fermeture devant, là à gauche et à droite, puisque là c'est la zone où il y aura la porte qui va être installée avec le tasseau de fixation des charnières. Le programmateur chauffage apparaît enfin à la bonne place avec l'interrupteur du convertisseur 220. Voilà. Est-ce que la patronne est contente ? Hein, je trouve que par rapport au casse-tête que l'on avait avec cette capucine, c'est pas mal. Des finitions là intéressantes, quand même mieux que ce n'était. Bon voilà, on sent l'artisanat, mais quand même hein, avec amour. Hein. Ça sera dans un placard. Oui. Ça sera dans un placard. Plus tard, demain, ultérieurement. Plus tard. Donc ici, il va falloir faire quelque chose. Et ici, il va falloir faire quelque chose aussi. Voilà. Et là, on est preneur de toutes les idées, voilà. surtout pour les aménagements là. Vous voyez là où il y a quand même une prise de USB, un interrupteur, la tôle avec des bouts de plastique. Comment on aménage ça et pareil de l'autre côté là, il y a le plastique, la tôle, le bois. C'est un peu le casse-tête là. Hein. Ici, on voit à peu près ce qu'on va faire. Mais c'est chaud patate, hein. Mais eux, hein. On fait quoi? Polka piqué. Une polka piqué. Polka piqué, je fais ça sur bombarde, je crois. Hein. D'une bombarde, oui. Suivi de la polka des bébés. Une fois que j'ai les écouteurs, je t'entends pas bien. Déjà, quand en normal, je t'entends pas forcément très bien. Donc, avec des écouteurs dans les oreilles, c'est encore une zone de... La différence entre entendre et écouter. Écouter, voilà. Et on se prépare pour mardi aussi. On a une soirée pour faire danser toute une équipe. Et mardi, on va jouer uniquement en soldo. Donc, pas changement d'accordéon. Oui, soldo, c'est la tonalité, là, quoi. Bombarde, accordéon. 3, 4.
plein de love. Bye bye. Bye bye.